Et coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci à toi d'être là, fidèle à Sema Solo. Comme d'habitude, hein, j'arrive et je me dis d'avoir un autre petit lit solo et puis après, je vais à mes occupations. Sinon, si je commence par mes occupations, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Enfin, alors aujourd'hui, je voulais te parler du fait de s'aimer vraiment, mais vraiment de s'aimer soi-même, hein, de s'aimer, pas de façon narcissique en fait, hein, pas de façon narcissique, mais de façon, j'ai envie de dire, spirituelle. Hein. C'est-à-dire de comprendre la puissance, le pouvoir qu'on a en nous. Hein. C'est parce que quand je vois ce qui se passe et cette impuissance qu'on est en train de nous d'insuffler à dose homéopathique, hein, ce qu'on appelle en psychologie l'impuissance apprise, ça c'est très malsain. Et donc, pour sortir de ce piège-là qu'on est en train de vouloir nous tendre, c'est à nous de, par l'amour que nous avons de nous-mêmes, de nous rappeler qu'on est beaucoup plus que ça. Et surtout, par rapport à ce qui se passe, de nous souvenir que si nous sommes, enfin, de nous souvenir, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, qui n'en ont pas conscience, qui ne se sont pas encore éveillés à ce niveau de conscience pour comprendre que, comme dit Greg Braden, nous sommes incarnés, nous tous là qui vivons là, en ce moment précis, hein, en 2020, qui vivons cette expérience, nous sommes incarnés exprès pour cette expérience, pour vivre cette expérience qui est en train de vivre, qui est en train de se passer, pour participer à l'élaboration justement de cette nouvelle terre à travers ce défi actuel de 2020 à travers cette pandémie, ce virus qui nous est présenté. Donc c'est à nous de ne pas tomber dans le piège de l'impuissance apprise. Tu sais, en Inde, ça c'est mon professeur Bruce Lipton qui l'explique. En Inde, tu sais comment ils domptent les éléphants? Tu sais, un éléphant adulte doit faire environ 4 tonnes. Hein, il doit faire environ 4 tonnes si je ne me trompe pas. Et tu sais comment il les dompte? On prend le bébé éléphant, on l'attache à un pieu. Et le bébé, il se débat naturellement, il est tout petit, il se débat, mais il n'arrive pas à se détacher de ce pieu. Et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 6 mois, il comprend que ce pieu est beaucoup plus fort que lui, donc il ne peut rien faire. Et c'est comme ça que même l'éléphant adulte, quand on l'attache au même pieu, alors que 4 tonnes, il peut l'arracher juste d'un coup de patte, bah, il reste là, il ne bouge pas, parce que c'est une impuissance apprise. Hein? C'est un long processus où on lui a martelé, tu es impuissant, tu ne peux pas te détacher, donc tu restes là. Donc lui, ayant appris ça, donc quand il voit un pieu, quand il est attaché à un pieu, il n'ose même pas, il n'essaie même pas de se détacher, parce qu'il se dit qu'il ne pourra pas. Et nous, avec ce qui se passe là, avec les dirigeants, ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement la même chose qu'ils sont en train de faire avec nous. De nous apprendre, de nous faire croire. Et ça date des millénaires, hein, c'est pas de 2020. Hein. Là, ils sont en train de renforcer le truc.
Mais sinon, c'est depuis des millénaires. On nous a appris qu'on était impuissants, qu'on ne pouvait pas, qu'on était incapable de nous prendre en charge. C'est pour cela qu'il y a des États, il y a des nations qui dictent, qui décident, qui dirigent. Le système décide pour nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes impuissants, on ne peut pas. On ne peut pas décider par nous-mêmes. Donc, on a cédé notre pouvoir. Mais aujourd'hui, il est temps. Il est réellement temps. Je crois que ce livre ne va pas durer. Il est réellement temps de récupérer notre pouvoir. Et si nous nous sommes incarnés pour vivre cette expérience, ce n'est pas pour être encore plus tétanisés par la peur, par les mesures qui sont en train d'être prises de ci, de là. Hein, tous les 15 jours, on nous pond quelque chose de nouveau. Et d'après certaines personnes, peut-être pessimistes, je vais dire, ça va être pire. Donc, c'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de nous réveiller, de comprendre que nous avons du pouvoir. Et nous l'avons toujours eu, ce pouvoir. Donc, nous voulons récupérer ce pouvoir que nous avons cédé à l'extérieur. Et pour cela, pour pouvoir récupérer ce pouvoir, ça commence d'abord par l'amour que nous avons pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes. L'amour que nous accordons à notre corps, comment nous traitons notre corps? Est-ce que nous lui donnons de bons aliments? Est-ce que nous lui donnons suffisamment d'eau? Est-ce que nous lui donnons suffisamment d'heures de sommeil? Comment nous traitons ce corps? Parce que là, les décisions qui sont prises, c'est pour soi-disant protéger ce corps, n'est-ce pas? On nous fait mettre des masques à nos enfants dès l'âge de 6 ans, soi-disant pour protéger ce corps contre un virus. On nous oblige dans la rue. Hein, H24, on doit porter un masque. C'est soi-disant pour protéger ce corps. Justement, c'est nous qui avons donné le pouvoir au système de nous dire comment protéger notre corps. Mais c'est à nous maintenant de montrer que notre corps, nous l'aimons. Comment nous voulons en prendre soin? Est-ce qu'on lui fait faire assez d'exercices? Est-ce qu'on lui donne suffisamment d'eau? Est-ce qu'on lui donne suffisamment d'heures de sommeil? Est-ce qu'on le nourrit de bonnes informations? Parce que là, c'est un muscle. C'est un muscle enregistreur. On le nourrit avec des informations saines. Les livres qu'on lit, les films qu'on regarde, les musiques qu'on écoute. Est-ce qu'on en prend soin? C'est tout ça qui va nous permettre de récupérer notre pouvoir et de montrer à quel point nous aimons ce corps afin de le protéger et de ne pas le laisser à des apprentis sorciers, hein, pour en faire ce qu'ils veulent ou le transformer en zombie. Parce que c'est ce qui risque d'arriver si on n'en prend pas soin nous-mêmes. Donc nous voulons récupérer notre pouvoir parce que nous ne sommes pas du tout impuissants. Nous sommes beaucoup plus puissants que nous l'imaginons. Donc c'est à nous d'en prendre conscience et de redonner de l'amour en allant chercher nos ressources à l'intérieur. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle l'amour en soi, parce que l'amour, c'est en regardant à l'intérieur de soi, en rentrant dans cette introspection qu'on va trouver des ressources insoupçonnées pour non seulement protéger ce corps, mais aussi lui manifester de l'amour. Voilà, c'était tout pour le lit solo d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends soin de toi, fais bien attention. Justement, quand tu protèges ton corps, tes vibrations s'élèvent. Hein. Tu gardes très haut tes vibrations. Et surtout, quand tu donnes de l'amour à ton corps, que tu le traites avec égard, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans ton vortex. Et plus ton vortex va vibrer rapidement, plus tu vas récupérer ton pouvoir. Parce que tu sais que une toupie, quand ça tourne, c'est du pouvoir. Hein? Imagine un ventilateur qui tourne vite. Si tu mets ton doigt, ça se coupe. Tu risques de te couper le doigt, hein, parce que ça tourne très vite. Et ça, c'est du pouvoir. C'est le pouvoir qui acquiert les hélices du ventilateur. Donc toi, c'est pareil. Tu vas vibrer tellement haut pour faire du vent et balayer tout ce qui se passe là. Et que celui qui ose mettre le doigt, puisse se couper le doigt.
Sinon, je te mettre le doigt pour te mettre une puce. Enfin, c'était juste une boutade pour rigoler. Dans tous les cas, prends soin de tes vibrations et surtout, reste dans ton vortex. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. Bye bye. Ciao.